Fabienne Desmonts dépose son fils au centre de loisirs Les Enfants d'Hélène tous les matins, pendant les vacances scolaires et tous les mercredis. Ici, Noé est l'un des plus anciens. Il vient depuis l'âge de 7 ans. J'ai trouvé une petite annonce à l'hôpital Père Plantade, où Noé était suivi en hôpital de jour. Et j'ai vu qu'il proposait un accueil pour les enfants en situation de handicap et sans handicap. C'était la mixité qui était intéressante. Il va en institut médico-éducatif, donc toute la semaine, il est avec des enfants qui sont en situation de handicap comme lui. Et sinon, il est à la maison. Et ici, il est avec des enfants ordinaires. Et ça lui profite vraiment beaucoup. Dans les locaux de l'école François Mitterrand à Montpellier, ce centre de loisirs accueille tous les enfants de 4 à 17 ans en situation de handicap ou pas, comme Arturo qui le fréquente régulièrement. Pour sa mère, ce mélange de différences enrichit tous les enfants. Mais vas-y, toi. Ça développe une tolérance, une connaissance aussi de la différence, des soucis que d'autres enfants peuvent avoir. Les Enfants d'Hélène est le seul centre de loisirs de l'Hérault à proposer cette mixité, avec des animateurs formés pour l'encadrer en fonction des besoins des enfants. Le centre est géré par une association de parents. Tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire que ce qui fait avancer les choses, c'est l'inclusion, la mixité. Sauf qu'en fait, on s'aperçoit que ça soit dans le domaine de l'éducation nationale, comme dans le domaine en fait des centres de loisirs, c'est que c'est pas encore prêt, la société n'est pas encore prête. Donc en fait, c'est nous, notre rôle aujourd'hui de faire évoluer les choses, quoi. J'ai des copains. Il y a un qui s'appelle Samuel. Il y a mon frère Madjen, Arturo. On va au domaine 2 voir un spectacle et au plus on va au cinéma voir un film. Ce matin-là, du côté des plus petits, c'est atelier sel coloré. Pour eux, comme pour les plus grands, les questions sur les différences et le handicap ne se posent pas longtemps. Ils sont très très bienveillants avec les enfants en situation de handicap, de les accompagner eux d'eux-mêmes en fait, ils les accompagnent dans les activités, ils vont les chercher, ils les stimulent et quand on accueille par exemple un nouvel enfant en situation de handicap, ils vont tout de suite nous poser des questions, est-ce que cet enfant parle, est-ce qu'il aime bien qu'on lui donne la main, ils ont envie de savoir pour eux aussi l'accueillir en fait de la meilleure des manières. Seule difficulté aujourd'hui, pérenniser le financement. La moitié du budget dépend des dons et des subventions. Mais l'association se veut optimiste et espère créer dans quelques années un deuxième centre de loisirs ouvert à tous les enfants.